Salut, la dernière fois nous avons fait le résumé des films Marvel dans l'ordre chronologique. Cette semaine nous allons faire le classement des films phase par phase dans la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo nous allons faire le classement du MCU en entier. Donc du coup prenez votre marteau et votre bouclier parce que c'est parti. En numéro 6 de cette première phase nous avons l'incroyable Hulk. Il fait partie des films qui sont détestés du Marvel Cinematic Universe par les fans. Moi je l'aime bien mais il reste celui que j'aime le moins dans cette phase 1. Point négatif, ce n'est pas une origin story, l'histoire se passe quelques années après que Bruce Banner ne soit devenu Hulk. Aussi c'est dommage que Mark Ruffalo n'ait pas été désigné dès le départ pour jouer le rôle de Hulk / Bruce Banner. Je n'ai pas trop aimé Edward Norton dans le rôle. Point positif, le combat final est assez violent, ce qui est assez rare dans un film de la saga de l'infini. Numéro 5, Thor. Il est vraiment pour moi mauvais par rapport aux autres films de cette phase. Après le fait que Thor force vraiment la façon de parler comme une personne venant du Moyen-Âge, joue vraiment sur le fait que j'ai trouvé le film bien mais sans plus. Donc en point négatif, la façon de parler de Thor, et en point positif, la quête de Thor de redevenir digne de Mjolnir. La bataille finale est Loki qui est un méchant génial, malgré qu'il ne soit pas le méchant principal. Numéro 4, Iron Man 2. Le plus mauvais Iron Man, mais il est malgré tout très bien. Je trouve les méchants très inégaux entre Justin Hammer, qui est un méchant pas du tout puissant, et Anton Vanko, qui est surpuissant. Donc en point négatif, nous avons l'inégalité au niveau des méchants, et en point positif, nous avons un petit passage très appréciable en France, à Monaco, mais aussi le début de Natasha Romanoff dans le MCU, alias Black Widow. Numéro 3, Iron Man. Ce film a été très important dans cette saga de l'infini car c'est lui qui a permis de lancer le Marvel Cinematic Universe. Ce film est bien car c'est lui qui devait créer l'univers et il est très bien réussi car on le sait maintenant, il y a eu 22 films qui ont été créés après le succès. Point négatif, il n'y en a pas, évidemment. Et point positif, il y a la musique de AC/DC qui est vraiment exceptionnelle et super bien. Le début de Coulson dans le MCU et bien sûr il y a Robert Downey Jr. qui est fait pour le rôle d'Iron Man. On dirait c'est un copier-coller de Robert Downey Jr. Numéro 2, Captain America First Avengers. Mon super-héros préféré est Captain America, donc c'est évident que l'une de mes trilogies préférées du MCU est celle de Captain America. Ce film est sympa parce qu'il se déroule au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui est une période de l'histoire que j'apprécie particulièrement. Point négatif, je trouve que l'agent Carter aurait pu être beaucoup plus important dans le film, ainsi que Bucky. Point positif, comme je l'ai dit, un des points forts du film, c'est le moment auquel se passe le film, c'est-à-dire à la Seconde Guerre mondiale. Crâne Rouge est parfait pour être le premier méchant de cette trilogie. Numéro 1, Avengers. Le premier crossover de la saga de l'infini, ce film est le meilleur de cette phase, car c'est un film avec beaucoup d'enjeux, et le nom des Vengeurs prend tout leur sens, car ils ont décidé de s'unir déjà pour se venger eux-mêmes, après ce que Loki leur a fait subir individuellement, mais avant tout pour venger Coulson qui était assez proche de chaque héros. Point négatif, ils ont tué Coulson trop tôt dans le MCU qui avait un grand potentiel pour la suite, mais il aura quand même pu exploiter une partie de son potentiel dans la série Marvel Les Agents de Shield dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Point positif, Loki est de retour et cette fois-ci c'est le méchant principal, la bataille finale est incroyable à voir. Pour cette phase 2, en numéro 6, nous avons Thor le monde des ténèbres. C'est le pire film du MCU selon moi, l'histoire est pas du tout folle, et on voit que le film est là pour nous présenter la pierre de la réalité. Thor est un peu moins énervant, mais c'est le seul point positif du film avec le retour de Loki qui est devenu gentil entre parenthèses. Numéro 5, Ant-Man. Il est bien, l'histoire est sympa, le style du film est sympa, c'est-à-dire film d'espionnage et de comédie, cela m'a rappelé dans le style de les séries Marvel Les Agents de Shield et la série Marvel Agent Carter. Il n'y a pas de points négatifs, seulement des points positifs qui sont que les personnages sont tous très attachants et marrants, comme Louis le meilleur pote de Scott Lang, et le passage du cambriolage au début du film est très sympa. Numéro 4, Avengers l'ère d'Ultron. C'est le plus mauvais film Avengers malgré ses nombreuses qualités, mais il a de moins importants enjeux que le premier film, ou bien que les deux films d'après. Après, le personnage d'Ultron est très intéressant, de par ses motivations. Point négatif, l'enjeu est moins important que dans le premier film, mais il y a aussi la mort de Quicksilver qui aurait pu être beaucoup plus important pour la suite du MCU. Point positif, l'arrivée de trois personnages intéressants qui sont Vision, Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Quicksilver. Numéro 3, Iron Man 3. Lui aussi est un film du MCU qui n'est pas trop apprécié par les fans, notamment à cause du fait qu'on croyait avoir le vrai Mandarin des comics.
alors que en fait non, c'était un prank. Mais justement pour ça, c'est mon film Iron Man préféré car c'est un sacré plot twist pour la fin du film. Donc il n'y a aucun point négatif, juste des points positifs comme le plot twist de fin et l'idée de priver Iron Man de ses armures et donc de voir comment il se débrouille à partir de rien et c'est très impressionnant. Numéro 2, Captain America, le soldat de l'hiver. C'est un de mes films préférés du MCU, l'histoire de la chute du Shield me passionne, surtout au moment où on découvre que Hydra est très ancré dans l'organisation. J'avais bien aimé le concept d'avoir un Bucky méchant, comme dans les comics, aucun point négatif dans ce film, là aussi. Les points positifs du film sont Robert Redford qui est incroyable dans son rôle d'Alexander Pierce, la façon dont a été montrée la chute du Shield est très intéressante, et le duo Steve Rogers et Natasha Romanoff est un duo de choc. Numéro 1, Les Gardiens des Galaxies. C'est le film qui m'a fait découvrir le Marvel Cinematic Universe, c'est l'une de mes équipes de super-héros préférées, et là aussi il n'y a pas de points négatifs, mais que des points positifs. Un casting incroyable, le film est accompagné de la musique des années 80 qui marche très bien avec le film, ainsi que la bande originale du film. Et l'histoire est exceptionnelle. Pour cette phase 3, nous avons au numéro 11 Ant-Man et la Guêpe. Malgré que je trouve le film meilleur que le premier, je trouve que ce film est le moins bien de cette phase 3. Nous sommes dans une histoire plus scientifique que dans le premier. On voit que le film est là pour nous préparer l'arrivée d'Avengers Endgame, dont on reparlera plus tard. Conclusion, ce film est beaucoup plus marrant que le premier. Notamment là, encore un des gags de Louis. Numéro 10, Black Panther. Ce film est intéressant à cause de la raison de pourquoi Killmonger se bat. Il se bat pour que le Wakanda s'ouvre au reste du monde, et même s'il est défini comme un méchant, il n'est juste qu'un homme qui se bat pour ce en quoi il croit. Malgré sa mort, T'Challa change sa vision de voir les choses et décide à ouvrir le Wakanda au reste du monde. Donc en point positif, nous avons le combat du méchant qui amène le héros à se questionner sur ses propres opinions. Numéro 9, Captain Marvel. J'ai trouvé le film sympa avec une bonne histoire et un plot twist intéressant qui fait que les Skrulls ne sont pas méchants mais ils veulent juste seulement trouver une source d'énergie leur permettant de s'éloigner au maximum des cris. Le retour des versions jeunes de certains personnages est très intéressant comme Nick Fury et Phil Coulson. Point positif, le plot twist, le retour de certains personnages connus du MCU en version jeune et Goose le Falcon qui est vraiment adorable. Numéro 8, Spider-Man Homecoming. C'est un deuxième reboot de Spider-Man et c'est un reboot réussi, car nous avons un Spider-Man qui a ses pouvoirs depuis longtemps, et donc c'est une bonne idée que ce ne soit pas une origine historique comme les deux précédentes versions. Il n'y a que des points positifs, et déjà ce n'est pas une origin story, il ne ressemble pas aux autres films Spider-Man, et la présence d'Iron Man en tant que mentor est une idée parfaite. Numéro 7, Doctor Strange. J'adore le personnage et je trouve que la scène de l'accident est très impressionnante. Les effets spéciaux sont très impressionnants, surtout l'effet où les immeubles changent de forme, ou bien l'effet du portail. Donc en point négatif, Dormammu n'aurait pas dû être selon moi la première menace que Doctor Strange aurait dû affronter. En premier, il aurait dû être gardé pour un troisième film, ou à la rigueur pour un deuxième film. Et point positif, les effets spéciaux et la scène de l'accident qui a de superbes belles images. Numéro 6, Thor Ragnarok. C'est le meilleur film Thor, peut-être parce que c'est le film Thor le plus drôle. Il l'est beaucoup plus que les deux premiers et aussi bien meilleur. Toute la partie sur la planète Sakaar, où le dirigeant, le grand maître joué par Jeff Goldblum est très marrant. Mais la méchante principale du film est beaucoup plus impressionnante déjà parce que elle marque les spectateurs dès le début en détruisant le marteau de Thor. La fin est quand même surprenante mais très marquante en détruisant Asgard. Numéro 5, Spider-Man Far From Home. Ce film est super sympa notamment grâce à deux éléments de l'histoire. Premier élément, le road trip de Peter avec sa classe est sympa. Il sert aussi d'excuse à pourquoi Spidey est là pour sauver le monde en Europe. Deuxième élément sympa, Mysterio qui nous est montré jusqu'au milieu du film comme Argentine est au final qu'un méchant avec vraiment un gros problème de stabilité et des problèmes de colère. Donc les deux points cités précédemment font partie des points positifs, mais il y a aussi Nick Fury et Maya Hill qui ont un rôle beaucoup plus important que dans les précédents films du MCU. Mais aussi, c'était pas vraiment eux, c'était des Skrulls, mais ça c'était un aspect sympa de l'histoire. Numéro 4, Captain America Civil War. Il n'est pas le meilleur film de la phase, mais il a quand même beaucoup de qualités. Comme le voir la séparation des Avengers, mais aussi car c'est l'adaptation du meilleur arc des comics selon moi. Ce combat entre les Avengers d'Iron Man et les Avengers de Captain America dans l'aéroport est très impressionnant, avec les effets spéciaux mais aussi très marquant avec la blessure grave de War Machine qui ne peut plus utiliser ses jambes à cause de Faucon et de Vision.
Les modifications apportées à l'histoire de base pour raccourcir l'histoire est bien trouvé, avec Bucky qui est accusé d'avoir causé l'attentat de Vienne. Le début avec l'explosion Nigeria qui est aussi très marquant. Numéro 3, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ce film est bien meilleur que le premier film, avec là encore une bande originale bien meilleure, avec une musique très touchante pour les funérailles de Yondu, comme par exemple, donc qui est Father and Son, qui est vraiment très triste. Il est aussi plus drôle et plus fun que le premier, notamment grâce à Bébé Groot qui on va pas se mentir, est trop mignon. Il a été très marquant à cause de la mort de Yondu, qui est très marquante car il se sacrifie pour les gardiens mais surtout pour Peter. Mantis est super marrante et c'est un personnage cool pour entrer chez les Gardiens de la Galaxie. Numéro 2, Avengers Infinity War. Ce film est génial car il rassemble tous les héros vus dans le MCU. Beaucoup de moments cool dans le film et les enjeux est vraiment très important. Car Thanos a pour but d'éliminer 50% de l'univers. L'enjeu est très important que ce soit pour les héros ou pour les habitants de l'univers entier. Beaucoup des scènes marquantes comme la bataille sur Titan et la bataille au Wakanda. Le film a choqué tout le monde en montrant le méchant gagner d'une part et en montrant la moitié de nos héros préférés se transformer en poussière. Même des héros récents comme Black Panther ou bien Spider-Man. Conclusion, un film avec une fin inattendue et il parvient à être génial du début à la fin. Numéro 1, Avengers Endgame. C'est pour moi le meilleur film du MCU, notamment avec l'histoire et l'enjeu du film. Donc on va commencer par parler de l'enjeu du film qui est de ramener les 50% de la population tuée par Thanos. Le concept est de voyager par le royaume quantique afin d'aller chercher les pierres dans le passé, car Thanos les a détruits au début du film. Ce film a provoqué beaucoup d'émotions avec la mort de deux personnages importants. Natasha Romanoff qui s'est sacrifiée pour récupérer la pierre de l'âme, qui exigeait un sacrifice. Iron Man s'est sacrifié pour éliminer les forces de Thanos de 2014, parce que c'est un bordel sans nom. Et nous avons aussi eu le départ à la retraite de Captain America qui, lorsqu'il est revenu dans le passé pour reposer les gemmes, a décidé de vivre sa vie avec Peggy Carter. Il y a des éléments très intéressants dans l'histoire pour que le film soit cool. Il y a juste un petit détail qui m'a fait bien marrer, c'est Fitz dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. qui a réussi à expliquer en 30 secondes ce que Avengers Endgame a essayé d'expliquer en 3 heures. Donc nous allons finir avec le classement du MCU en entier, donc là je ne ferai pas de résumé détaillé de mon avis, là je vais juste dire, je vais juste faire la liste. Donc par exemple en numéro 23 nous avons Thor le monde des ténèbres, numéro 22 l'incroyable Hulk, numéro 21 Thor, numéro 20 Avengers l'ère d'Ultron, numéro 19 Iron Man 2, numéro 18 Ant-Man, numéro 17 Ant-Man et la Guêpe, numéro 16 Black Panther, numéro 15 Captain Marvel, numéro 14 Iron Man, numéro 13 Spider-Man Homecoming, numéro 12 Iron Man 3, numéro 11 Doctor Strange, numéro 10 Thor Ragnarok, numéro 9 Captain America First Avengers, numéro 8 Spider-Man Far From Home, numéro 7 Captain America Civil War, numéro 6 Captain America le soldat de l'hiver, numéro 5 Avengers, numéro 4 les Gardiens de la Galaxie, numéro 3 les Gardiens de la Galaxie volume 2, numéro 2 Avengers Infinity War et bien sûr en numéro 1, je l'ai dit tout à l'heure, Avengers Endgame. Donc voilà, cette vidéo est finie, nous en avons fini avec le classement des films du MCU. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.